Est-ce que sur la dépendance, est-ce que vous pensez que le fameux cinquième risque, là? Oui, le fameux. Ouais. Ouais. On n'a encore pas trouvé la solution idéale pour le financer. Voilà. La CRDS. Non, mais il y a une distinction entre le financement du sanitaire et le financement du médico-social. Mais c'est pareil. Justement. Oui, mais justement. La frontière, est très ténue. Voilà. Mais c'est l'éternelle discussion qu'on a en permanence, nous, département, dans le cadre d'une partie des financements des prix de journée, avec les organismes. Justement, il y a deux financements, deux sources de financement différents. Donc l'idée, c'est de réunir tous ces financements et de les confier à l'État et de déshabiller le département. Est-ce que vous êtes d'accord, vous qui êtes président? Moi, je veux bien déshabiller tout ce qu'on veut. Il faudra toujours quelqu'un pour faire le métier. Et je ne sais pas si l'État est en capacité, à l'intérieur des départements, en ce moment, d'assurer ce que les départements font. Voilà. D'accord, c'est une forme de réponse. Bah oui. Je pense qu'il faut une forme de solidarité nationale, mais de toute façon, que ce soit département ou État, derrière, il y a toujours quelqu'un qui s'appelle souvent le contribuable ou l'assuré. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas occulter la dimension financière, et j'ai envie de dire, la marge va être haute. Dans le rapport Libault, il y a plein de préconisations, de choses très intéressantes et qui correspondent aussi à des rapports parlementaires qui ont pu être sortis. Je pense à celui de Ibora et Fiat, qui est le dernier en date sur ce sujet, ou même de Firmin Lobodo. Donc il y a un certain nombre d'orientations qui sont, à mon avis, bien vues et pertinentes. Mais on voit bien que la difficulté, et c'est le sens de votre question, est vraiment cette marche qui va être une marche haute en termes de financement. Mais il faut qu'on arrête de dire, il faut qu'on arrête d'imaginer qu'on pourra traiter cette question sans, à un moment ou un autre, y consacrer beaucoup plus d'argent qu'on le fait aujourd'hui, tout simplement parce que souvent derrière la question de la dépendance, il y a une question d'humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire en sorte d'accompagner les personnes dépendantes, il n'y a pas de mécanisation possible, de robotisation, on ne peut pas penser à des solutions digitales, etc. C'est-à-dire qu'il y a de l'humain, et c'est de l'humain H24, et c'est de l'humain, ça coûte cher, surtout par ailleurs quand ce sont des métiers sous tension, c'est-à-dire que ce sont des métiers qui n'attirent pas aujourd'hui, notamment pour des questions de rémunération. En 2024, la contribution au remboursement de la dette sociale se terminera parce que la dette sociale de 250 milliards a été remboursée quand même depuis 1996. C'est quand même assez incroyable. Il s'agit de ne pas la gaspiller. Voilà. Est-ce que cette contribution peut être versée 12-15 milliards, enfin, en partie ou en totalité, vers la dépendance? Il paraît que Bercy n'y tient pas vraiment. Quel est votre sentiment? J'ai cru croire, j'ai pensé au début que c'était à cela que ça devait servir, notamment. Donc à un moment ou à un autre. Alors c'est vrai que la difficulté que l'on rencontre souvent sur ce type de disposition, et ce qui exprime parfois le doute qu'on peut avoir sur le fait d'avoir des journées de solidarité, etc., c'est les Français sont plutôt dans l'expectative, parce qu'ils se disent mais ça va vraiment servir à cela. Vous savez, rappelez-vous la vignette à quoi elle devait servir au départ. Il y a 3 milliards qui servent. Non, mais j'ai envie de dire à un moment ou à un autre, et c'est ça une des difficultés qu'on nous oppose souvent lorsqu'on souhaite se dire, écoutez, si on consacre cet argent, il faut vraiment que ça aille dans ce dispositif, dans cet objectif-là. Si vous voulez créer de la confiance quelque part, il faut faire en sorte à ce que l'argent qui soit pris à un moment ou à un autre aille vraiment vers sa destination. D'ailleurs, dans l'enquête que vous avez citée tout à l'heure, ce qui était intéressant, et vous l'avez dit dans votre introduction, c'est que les Français sont prêts à payer un peu plus pour leur santé. Donc à un moment ou à un autre, ils veulent aussi que l'argent qu'ils mettent sur la table, et ça aille vraiment en direction de la prise en charge de la dépendance, par exemple, etc. Donc CRDS favorable pour la dépendance. Et vous, monsieur Léonard? Moi, je ne suis pas législateur. Je pense qu'il faut un système assez simple. Il faut retoiletter tout. Et il faut vraiment qu'on s'y attaque, parce que les difficultés arrivent avec le vieillissement